Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu matos. Quelles sont les priorités pour améliorer son vélo? Allez, jingle. Alors, quelles sont les priorités pour améliorer son vélo, pour avoir un vélo performant, réactif, avoir un rendement de fou? Eh bien, c'est tout ce qui est les masses en rotation, surtout les roues. Alors, avant toute chose, tous ceux qui, pour gratter un petit peu de poids sur son vélo, qui changent les selles, tiges de selle, potence, cintre, pour moi, j'appelle ça du poids mort. C'est de l'investissement à zéro, quoi. Il faut calculer que pour gagner 1 gramme sur un vélo, il faut dépenser 10 euros. Okay. Par contre, si vous changez des choses utiles, intelligemment, vous pouvez gagner beaucoup plus, mais en investissant beaucoup moins. Donc les choses à priorité à changer sur son vélo, ce sont les roues. Alors les roues, entre des roues bas de gamme et des roues haut de gamme, c'est carrément le jour et la nuit. Souvent quand on achète un vélo neuf, on a des roues assez bas de gamme, de très mauvaise qualité. Et si vous achetez des roues, allez, milieu de gamme, vous voyez une différence qui est monstrueuse. C'est comme si vous avez changé de vélo. Alors il existe deux matières de roues, donc ce sont les roues alu et les roues carbone. Alors les roues alu, l'avantage c'est que ça passe un petit peu partout avec un budget serré. Les roues alu, ça va de 600 à 1000, 1200 euros pour avoir des bonnes roues alu. Neuves, hein, je parle. Et par contre, des roues carbone, ça commence entre 800 et ça va jusqu'à 4000 et quelques euros. La paire de roues, je crois que les dernières Jeep, c'est 4400 euros. D'un truc assez fou, quoi. L'avantage des roues carbone, c'est leur rigidité. Quoique certaines roues alu sont bien rigides. Mais l'avantage des roues carbone, surtout, ce sont des roues profilées. Donc on peut avoir des roues basses, ok, mais l'avantage d'avoir des roues carbone, c'est avoir des roues quand même assez profilées. Le bon compromis en roue carbone au niveau hauteur, profil, c'est entre 38 et 40. Là, c'est un petit peu passe-partout, quoi. Et après, on peut monter à 50. 50, c'est pour vraiment les rouleurs. Et après, on passe à 60, 80 même, pour tout ce qui est après contrôle. On passe pour le contrôle à la montre. Alors ça, ce sont des choses en priorité à changer, les roues. Ensuite, ce sont les pneus. Si vous n'avez pas de bons pneus, ça ne sert à rien d'avoir des bonnes roues. Donc j'en vois certains sur les cyclos, ils ont des superbes roues, mais avec des pneus de merde. Alors, pareil, le pneu, c'est un truc de fou. Vous comparez un pneu bas de gamme à un pneu haut de gamme, c'est comme si vous avez changé aussi, pas pratiquement de vélo, mais vous sentez directement la différence. Alors pour moi, le bon compromis en montage roue, donc vous l'avez vu dans des vidéos précédentes, moi je roule avec des roues carbone Quattro, donc les full chrome Quattro, profil 40, avec des pneus Continental GP 2. Pour moi, c'est le meilleur compromis qu'il y a actuellement. Les roues carbone, elles font à peu près dans les 1000 euros. Et bon, les pneus, je crois, le pneu peut toucher à 40 euros. Là, vous avez vraiment un truc au top. Après, si vous avez les moyens, on peut taper plus haut. Hein. Mais franchement, moi j'ai un collègue qui a essayé mon vélo. Il a les moyens. Hein. Il a été bluffé par les roues, quoi. Pourtant, il a des bonnes roues, il a des Mavic, je ne sais plus quel c'est, mais il a été bluffé. Il m'a dit, waouh, mais les roues, qu'est-ce qu'elles sont rigides. Hein. J'ai même prêté mes roues, et il m'a dit, c'est impressionnant. Bon, Mavic, il y a du pour, il y a du contre. Mavic, c'est très bien aussi comme roue, hein. Mais pour moi, le full chrome, c'est le top.
Ensuite, une chose que beaucoup font passer à la trappe, alors ça dépend ce que votre vélo est équipé, c'est le pédalier. Alors pareil, pédalier bas de gamme, c'est pas top quoi, parce que toute la puissance que vous allez mettre, si vous avez un pédalier pourri quoi, et bien c'est le pédalier qui va absorber toute votre puissance, donc ça ne va pas retransmettre à votre roue arrière. Donc le pédalier, alors pareil, le bon compromis avec un pédalier, c'est, allez, on va commencer avec l'Ultegra, ok, et le Force chez SRAM, l'Ultegra chez Shimano. Là, c'est le bon compromis, pas trop cher. Moi perso, je suis passé du bas de gamme chez FSA au haut de gamme chez FSA, la SLK. Ah, ça a été le jour et la nuit. Moi, j'ai senti qu'il n'y avait plus cette petite, quand vous accélérez, cette petite latence qu'il y a. Vous savez, quand vous accélérez, quand vous avez un pédalier bas de gamme, il y a quand on peut comparer bien sûr, il y a cette petite latence qui passe. Là, vous l'avez direct de suite. Donc moi, c'est un pédalier carbone que j'ai, donc c'est à chacun. Après, vous avez des très beaux pédaliers alu, ici le Rotor. Ensuite, il y a une chose à penser, ce sont les pédales. Je vois beaucoup qui ont des super vélos aussi, avec des pédaliers carbone, du race, enfin, mais les pédales plastiques, à 80 €, la paire de pédales. Ah non quoi. Bon, les gars, regardez quoi. Les pédales, pareil, même chose. C'est tout ce qui retransmet votre puissance. Et la pédale plastique, ben, ça bouge, c'est pas rigide. Et pareil, alors, avec un pédalier, en changeant de pédalier, on peut gagner jusqu'à 10 watts. Et les pédales aussi, on peut gagner jusqu'à 10 watts en changeant entre le plastique et le carbone. Alors pareil, les pédales, le bon compromis en pédale, c'est, vous avez Shimano, les Ultegra, vous avez plus de moyens au lieu du race. Après vous avez les looks, carbone, les looks, les Ultegra, ça va à 120 € par là, en moyenne. On peut même trouver ça en... Ouais, mais mes looks, je les ai payés à 90 € en solde. Et ensuite, une chose aussi à penser, alors là j'en vois alors à la toque, c'est les chaussures. Les chaussures avec semelles plastiques. Alors certes, ça fait chier d'investir sur une paire de pompes, mais alors là, vous pouvez gagner une puissance phénoménale sur une paire de chaussures. J'en vois beaucoup, pareil, qui ont des super vélos, ils ont des super, enfin, le top en vélo, des vélos à 6-7 000 €, le vélo voire même 10 000. Ils ont des chaussures de mer, des chaussures avec du semelle en plastique quoi. Et quand vous appuyez ou quand vous tirez, la semelle elle fait ça quoi. Non, les gars, maintenant vous avez pas trop les moyens, vous avez des Decathlon, je crois qu'elles sont à 160 € la paire de. Voilà, c'est du Decathlon comme on dit, hein. Et tu as une semelle carbone quoi. Tu vas sentir la différence. Hein. C'est que moi j'avais des chaussures plastiques, pareil quand je suis passé au carbone, waouh, t'as mal aux cuisses la première sortie. Hein. Tu vois que c'est d'entrée, quand tu appuies, ça part direct. Hein. Vous voyez? Alors pareil, les chaussures carbone, vous avez les chaussures plastiques, carbone, mais entre les deux, vous avez les chaussures, on appelle ça composite. C'est un mélange de plastique avec de la résine. Alors oui, certes, c'est un petit peu plus rigide que le plastique, mais allez, vous mettez quelques euros de plus, allez, une centaine d'euros de plus, vous passez au carbone, vous en ferez beaucoup plus longtemps. Donc, je répète, pour améliorer son vélo, roues, pneus, pédalier, pédales, chaussures. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo la différence entre des chaussures plastiques et une chaussure carbone. Vous voyez que la chaussure carbone, elle ne bouge pas. Là. Ok? Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et pourquoi pas, abonnez-vous. Allez, ciao ciao.